Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Funko Pop et en plus je vous présente les Buffy. Alors quelques mots sur Buffy contre les vampires, c'est en effet une série qui date de 1997 et c'est d'ailleurs pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'en fait la série va fêter ses 20 ans cette semaine. Elle a été créée par Joss Whedon et comporte 7 saisons en série télévisée plus 3 autres en comics. Et donc on commence tout de suite par les figurines. La première que je vous présente, c'est bien évidemment la Buffy, toute simple, la classique, donc avec le numéro 121, elle est sortie en 2004. Elle représente notre tueuse de vampires préférée dans une tenue de la première saison, c'est-à-dire mini jupe rouge, petit top blanc, les bottes, évidemment le petit collier avec la croix que lui a offert Angel et son pieu. Il existe une seconde version de cette figurine qui comporte l'appellation Buffy Injured. Il n'y a pas trop de différence, elle porte exactement le même numéro, Buffy a exactement la même tenue, mais en fait on voit qu'elle a des marques de combat, elle a des plaies qui saignent, et je trouve que du coup c'est vraiment représentatif de la tueuse. Cette deuxième version est sortie en 2004 et est en fait une version spéciale qui a été diffusée pendant le Comic Con de San Diego. On continue avec la figurine numéro 122 qui n'est autre que Willow. Elle est aussi représentée dans sa tenue de la première saison, c'est-à-dire le petit pull bicolore un peu douteux, la mini jupe à pois, les collants, les petites baskets, et puis en plus elle a même une petite position toute mimi, toute sage. Au niveau des cheveux, c'est un peu le bémol de cette figurine, c'est-à-dire que elle est censée avoir voilà, les cheveux à peu près roux, mais en fait quand on regarde vraiment la figurine, ils sont limite roses. Ça n'empêche que je l'aime quand même, ne serait-ce que pour le petit détail des boucles d'oreilles en cœur. Ah, on passe à la 123. Angel. Elle est sortie aussi en 2014 et représente parfaitement mon premier amour vampiresque, c'est-à-dire le beau Angel dans sa tenue de cuir. La figurine est toute simple, il a les cheveux bruns ébouriffés, la veste, le pantalon en cuir, le petit haut marron, rien de spécial, mais ça le fait franchement quand même, hein. On va pas cracher dessus, non, pas là. On remarquera tout de même sa position avec les poings serrés en mode combat, même si c'est vrai qu'en regardant la première saison, il se bat pas trop, il fait quand même juste le mec mystérieux, mais bon, c'était je pense quand même pour dire lui savoir se battre, lui méchant. On continue avec la 124 qui est mon second amour vampiresque et c'est Spike. Pour cette figurine, elle est vraiment bien spécifique au personnage, on a les cheveux blonds peroxydés même s'ils auraient pu les faire encore un petit peu plus clairs. On a aussi le manteau, la chemise bordeaux et même la cicatrice au niveau du sourcil. J'aime beaucoup cette figurine, ne serait-ce que évidemment parce que c'est Spike, mais aussi voilà, parce qu'elle est vraiment bien adaptée au personnage et je pense que c'est une des mieux de la collection, hormis celle que je vais vous montrer juste après. Alors celle-là, je suis vraiment super heureuse de l'avoir dégotée. Il s'agit en fait de la Spike, mais la version Chase. Qu'est-ce que les Chase? Pour rappel, il s'agit en fait d'une version un peu modifiée de la figurine de base et en fait il faut partir à sa recherche. Pourquoi je dis ça? C'est simplement parce que dans un lot de figurines il y a une Chase. Évidemment ça dépend de la rareté, ça peut être par exemple 1 sur 6, comme ça peut être 1 sur beaucoup plus. Personnellement je l'ai trouvé grâce à un revendeur qui avait pris le parti de les vendre séparément. Donc certes je l'ai payé plus cher mais je l'ai tout de même payé moins cher que les offres que je trouvais sur internet. Donc je suis super ravie de la voir, elle est quand même géniale. Comme vous avez pu le voir, donc elle représente Spike en version vampire. Je la trouve super bien faite, vraiment le côté plissé du visage, les crocs. Même si le reste de la figurine ne change pas, je trouve le visage très bien fait. On passe à la suivante qui est celle de Oz et que je vous avoue être un petit peu surprise de retrouver dans la collection, mais nous en parlerons un petit peu après. Toute simple, donc elle le représente, voilà, les cheveux un petit peu ébouriffés, même souci que Willow, il a les cheveux quand même un petit peu trop rosés je trouve. Donc, tout simple, voilà, son bracelet, ses petits bracelets en perles, rien de spécifique sur cette figurine. Elle ne me plaît pas spécialement, mais bon, il me fallait la collection complète, ça aurait fait un peu tâche de ne pas avoir celle-là. On retourne sur la 126 que je n'avais pas oublié, juste que je les avais un petit peu pas du tout rangées dans l'ordre. Et il s'agit de The Gentleman. Cette figurine est juste horrible, comment vous dire,
The Gentleman est un méchant qui apparaît dans un seul épisode de la saison 3 si je ne me trompe pas. Mais en fait c'est un des pires épisodes de la série parce que ces méchants volent en fait les voix de tout le monde et donc on se retrouve dans un épisode où ils ne peuvent pas parler. Il y a du coup une énorme tension, c'est assez flippant, c'est juste du psychologique, c'est pas voilà du vampire, du démon ou quoi que ce soit, c'est juste de la flippette. Et comme moi je suis complètement flippette, et bah ça fonctionne super bien. Du coup c'est un de mes épisodes en même temps préférés et en même temps pas préféré du tout, mais je le trouve génial et d'avoir fait une figurine en plus avec ses yeux là, c'est vraiment une bonne idée. On passe ensuite à une autre version de la Willow et il s'agit de la Witchverse. Cette Willow a quand même une autre tenue, hein, vraiment bien différente, elle met ses atouts en valeur, elle porte une tenue de cuir, c'est vraiment pas du tout la même et je la trouve super chouette rien que pour ça. Cette figurine est représentative d'un épisode de la saison 3 où on se retrouve en fait dans un espèce d'univers parallèle où tout ne se passe pas pareil. C'est en fait Cordelia qui avait fait le vœu que Buffy ne soit jamais arrivée à Sunnydale et du coup à cause de ça on se retrouve en fait avec une Willow changée en vampire. On termine avec ce superbe pack sorti l'année dernière et qui reprend Angel en vampire. Du coup ça je suis super contente parce que je trouvais que il y avait Spike en vampire mais pas Angel, c'était pas très logique. Et en plus nous avons Buffy qui elle aussi est en vampire. Alors Angel en vampire c'est on va dire normal même si ça lui arrive quand même pas très souvent de changer de visage. Par contre Buffy il faut bien connaître la série parce que ça représente juste un épisode. Elle fait en effet un cauchemar où elle se retrouve changée en vampire et c'est quand même hyper fort comme image. En plus je trouve que ça la change vraiment physiquement, ça se voit encore plus que sur Spike et Angel et je trouve ça très sympa d'en avoir fait une figurine. Et bien voilà pour ma collection. Il faut savoir en fait qu'il me manque une pièce qui est en fait un pack de 3 figurines et que j'ai pris le parti de ne pas acheter parce qu'en fait ça n'apporte rien de plus à la collection étant donné que ça reprend Buffy, Spike et Angel. Clairement dans cette collection il manque des figurines pour représenter les personnages basiques tels que Alex, Cordelia, Giles, Josh, Dawn, Anya, Tara, voire même pourquoi pas le trio et encore d'autres personnages qu'on retrouve quand même très souvent. Je sais que c'est une question de droit mais on peut espérer quand même que Funko réussisse à nous sortir de nouvelles figurines étant donné que la série va fêter ses 20 ans, je pense que ce serait vraiment l'occasion. D'ailleurs en y repensant il y a aussi d'autres personnages tels que le maître, il y a aussi Darla, Drusilla, la déesse dont j'ai complètement zappé le nom qui essaye de trouver Dawn. Il y a vraiment en fait des personnages très caractéristiques de la série et que je trouve dommage de perdre. Et bien voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous mettez tout ça en commentaire, je vous répondrai très rapidement, c'est promis. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!